enfin pour cette dernière vidéo théorique du cours de SD1 de cette année 2020. Je vais vous parler des cycles d'Euler et d'Hamilton sur les graphes. Alors, on commence par un petit jeu. Est-ce que vous pouvez dessiner d'un seul trait et sans lever votre stylo l'enveloppe ou la maison telle qu'elle est? Alors, je vous laisse essayer. En fait, je vais essayer aussi. Je vais essayer. Alors, j'essaye. Là, je dessine. Non, je suis coincé. Je vais réessayer. Alors, je commence comme ça. Et je suis de nouveau coincé. Mais c'est pas grave, je vais réessayer. Alors, peut-être comme ça. Non, encore raté. Un dernier essai peut-être. Je pars de là. Et j'ai réussi. Formidable. Alors, pourquoi est-ce que j'ai réussi? En fait, vous noterez que vous réussissez toujours si vous partez d'un des deux points en bas. Et vous ratez toujours si vous partez d'un autre point comme point de départ. Donc la seule manière de réussir à ce jeu-là, c'est de partir d'en bas à gauche ou d'en bas à droite. Alors ça, on peut le reformuler en termes de graphe. Si on met des sommets aux différents endroits où nos lignes se croisent. Et la question, c'est est-ce qu'il existe une chaîne qui passe par toutes les arêtes du graphe exactement une fois? Alors on appellerait ça une chaîne d'Euler, et la raison pour laquelle on ferait ça, c'est lié à un vieux problème qui s'appelle les ponts de Königsberg. Le problème des ponts de Königsberg, donc on a la ville de Königsberg, alors elle s'appelait plus Königsberg, elle s'appelle maintenant Kaliningrad, elle est en Prusse orientale, et donc la Prusse orientale maintenant appartient à la Russie. Mais donc elle est construite autour de deux îles situées sur le Pregel, et reliées entre elles par un pont. Alors il y a 6 autres ponts qui relient les rives de la rivière à l'une et l'autre des deux îles, comme représenté par le plan qu'on verra au slide suivant. Et le problème consiste à déterminer s'il existe ou non une promenade dans les rues de Königsberg qui permet à partir d'un point de départ au choix de passer une seule fois par chaque pont et de revenir à son point de départ, étant entendu qu'on ne peut traverser le Pregel qu'en passant par les ponts et pas à la nage. Alors la carte de Königsberg est la suivante. Donc on a 4 quartiers essentiellement, que j'ai marqués avec des points vert, bleu, orange et rouge. Et puis on a 6 ponts qui ont été coloriés en bleu clair pour être plus visibles. Et ça, en fait, on peut le modéliser avec un graphe à 4 sommets et 6 arêtes. Donc on a 2 arêtes qui vont du vert au bleu, 2 arêtes qui vont du vert au rouge, euh, et puis une arête qui va du orange à chacun des autres sommets. Et donc la question que se posait Léonard Euler, c'est est-ce qu'il est possible de faire un parcours, de parcourir ce graphe et de faire un cycle dans ce graphe qui nous permet de retourner au sommet original en passant exactement une fois par chacune des arêtes. Alors, il a postulé un théorème qui est qu'un graphe connexe, il admet un cycle aérien si et seulement si il n'y a pas de sommet de degré impair. Donc si tous les sommets sont de degré pair. Et il y a un corollaire qui est qu'un graphe connexe admet une chaîne eulérienne, donc où le point de départ n'est pas le même nécessairement que le sommet, que le point d'arrivée. Si au plus deux sommets sont de degré impair, c'était le cas de l'enveloppe qu'on essayait de dessiner au début. Alors ce théorème, on peut le prouver assez facilement. Alors il faut le faire dans les deux sens. Donc si on a un cycle eulérien, ça veut dire que tous les sommets de degré sont de degré pair. Alors, ce qui se passe, c'est que le passage du cycle par un sommet, il va toujours utiliser deux arêtes. Si vous devez rentrer dans le sommet et ressortir du sommet. Donc, à chaque fois, vous passez par deux arêtes. Donc, si le cycle nérien, il passait une fois par un sommet en utilisant toutes ces arêtes, eh bien, forcément, le degré de ce sommet, ce sera 2n. Dans l'autre sens, si tous les sommets sont de degré pair, alors il y a un cycle nérien. D'abord, on peut noter que si tous les sommets sont de degré pair, si vous rentrez dans un sommet, vous pourrez toujours en sortir. À chaque fois, vous utilisez deux arêtes. Sauf un seul cas, c'est le sommet de départ, puisque vous êtes sorti du sommet sans y être rentré. Et donc, vous avez utilisé
une arête en sortant. Et donc, si vous y retournez, potentiellement, il n'en reste qu'une. Et donc, vous pouvez être coincé. Mais donc, ça crée un cycle. Si le seul sommet qui peut vous coincer, c'est celui de départ, ça crée un cycle. Et éventuellement, alors le problème peut être que si vous avez créé un cycle, mais que ce cycle n'utilise pas l'entièreté des arêtes disponibles. Mais c'est pas grave parce que si vous retirez ce cycle du graphe, eh bien il reste un graphe partiel qui a aussi tous ce mètre degré pair, et donc vous pourrez aussi créer des cycles dedans sans problème. Et puis vous pourrez connecter tous ces cycles ensemble et ça vous fera un cycle de eulérien. Reste le corollaire, si on a deux sommets de degré impair, en fait si on les relie en y ajoutant une arête, eh bien ces deux sommets de degré impair deviennent deux sommets de degré pair. Et donc tous les sommets sont de degré pair et on peut faire un cycle eulérien sur l'ensemble de ce graphe. Et puis si on retire l'arête qu'on avait ajoutée du cycle eulérien, eh bien il nous reste une chaîne eulérienne. L'autre type de cycle qui nous intéresse, c'est les cycles hamiltoniens. Alors c'est essentiellement la même chose à une différence près. Plutôt que de vouloir passer exactement une fois par chaque arête, on veut passer exactement une fois par chaque sommet. Par exemple, le graphe suivant, alors il n'a pas de cycle hamiltonien, mais il a une chaîne hamiltonienne. Il est possible de faire un parcours qui passe exactement une fois par chaque sommet, mais ce n'est pas un cycle parce qu'on ne revient pas au point de départ. Donc si on fait A, B, C, D, E, on passe exactement une fois par chaque sommet. Ou A, B, E, D, C aussi. Si on ajoutait un lien entre le dernier point de ce parcours et le point de départ, par exemple entre C et A, eh bien là on pourrait avoir un cycle hamiltonien. C'est un problème sensiblement plus compliqué que celui du cycle eulérien. En fait, on ne connaît aucune condition nécessaire et suffisante d'existence de cycle hamiltonien. Il faut vraiment essayer et chercher un cycle hamiltonien. Or, c'est un problème assez important, et notamment il est très lié au problème du voyageur de commerce. Alors, le voyageur de commerce, son problème, c'est qu'il a un certain nombre de villes à visiter dans son réseau commercial, et il voudrait trouver le chemin le plus efficace pour faire le moins de routes possible, tout en visitant toutes les villes qu'il doit visiter. Donc, il voudrait trouver l'itinéraire optimal. Alors, on peut le modéliser sous forme de graphe non orienté et pondéré, où les sommets seraient les villes qu'il doit visiter, les arêtes seraient les routes qu'il peut emprunter entre les différentes villes. Éventuellement, il n'est pas possible de connecter certaines villes parce qu'il faut d'office passer par d'autres. Et par ailleurs, il y a les distances qu'il y a entre toutes ces villes qui donnent le poids de chacune des arêtes. Et donc, le but du voyageur de commerce, c'est de trouver un cycle hamiltonien de poids minimum. Et ça, c'est un des premiers problèmes dont on a montré qu'il était NP complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'algorithme efficace pour résoudre ce problème. En tout cas, il n'y a pas d'algorithme sensiblement plus efficace que la force brute de tout essayer. Et donc, c'est un problème particulièrement intéressant. Ceci conclut donc notre cours d'algorithme et structure de données 1 à distance. J'espère qu'il vous a bien plu. Bonnes vacances!